Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, l'histoire s'est passée précisément en Europe. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, souvent là, nous-mêmes là, on se crée des problèmes sans se rendre compte que c'est nous-mêmes on cherche nous-mêmes nos propres malheurs. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent que problème là, je ne sais pas si c'est nous-mêmes on cherche la porte des problèmes. Voilà une jeune fille, une jeune dame, comme on le dit, tranquillement où elle était tranquille. Toi, tu ne comprends pas bien le français et toi, tu t'en vas, quelqu'un parle en français, toi, tu veux l'aider. Car le monsieur en question, lui, voulait vraiment passer son pied, tu es cassé, tu es pourri. Spirituellement, il voulait, c'est-à-dire il cherchait quelqu'un à qui il peut donner. Voilà, elle tombe dans ce filet. Bien avant que partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que voilà aujourd'hui ma chaîne YouTube qui a été bloquée par le YouTube même. Ils ont vu que oui, les gens ne partagent pas mes vidéos, les gens ne like pas, les gars ne laissent pas de commentaires. Donc, ils ont décidé vraiment de me sanctionner pendant une semaine. Donc, je vois des gens qui me contactent. Ah, Rossi, on ne voit plus tes vidéos, si trucs, etc., etc. Si vous ne voyez plus mes vidéos, si ça, partez sur Facebook. Facebook aussi, ils m'ont bloqué là-bas. Pareil aussi. Donc, vous pouvez aller regarder des vidéos aussi. Ça, si vous ne voyez pas sur YouTube, partez sur Facebook. C'est même nom Rossi Bejo, vous allez voir ça là-bas. Donc, la famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune sœur était en Afrique. Vraiment, elle, souvent, tantôt, quand elle sort comme ça, elle veut aller travailler, vendre ses trucs. Elle doit tout faire, tout son possible pour donner au moins une pièce à un mendiant, une pièce à une personne qui est en difficulté. Donc, elle, là, c'était comme ça, elle faisait ces choses. Pour que sa journée puisse bien se passer. Déjà, l'erreur. Je le dis et je le répète, souvent, nous faisons des erreurs. Quand ça nous rattrape, que c'est là on commence à pleurer. Et si je savais, je n'allais pas faire ça. Son erreur, c'est quoi? C'est rester sur sa vie. Ah, elle, là, quand elle se lève, quand elle voit une personne, oui, on n'a pas dit, il ne faut pas que tu vas aider quelqu'un. Ils n'ont pas dit si c'était là. Quand quelqu'un est en difficulté, tu sais que tu peux l'aider là. On n'a pas dit non, il ne faut pas que tu vas aider la personne. Mais avant d'aider la personne, il faut beaucoup réfléchir. Avant d'aider une personne là, il faut beaucoup réfléchir. On ne se lève pas comme ça pour dire oui, j'ai vu telle personne, donc je vais l'aider. Voilà, son mari a fait que oui, elle s'est retrouvée en Europe là-bas. Elle était en Europe, tout se passait bien. Voilà, un jour, elle se lève là, elle sort au supermarché. Arrivée au supermarché, elle a commandé ce qu'elle pouvait prendre, elle a mis ça dans le panier. Poum, 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 poum. Or, dans les rayons du supermarché, voilà un vieillard qui marchait tout doucement. Donc, vu que vraiment c'est un vieillard, or en Afrique ici, tellement qu'on respecte les vieillards, on respecte tellement les personnes les plus âgées, on les respecte que toi-même, c'est-à-dire quand tu vois la personne même, même si vous n'êtes pas parenté, tu veux vraiment aider la personne. Donc, c'est dans ça, c'est dans telle condition que elle s'approchait vers le vieillard, un vieillard blanc, un blanco. Ah, vraiment, ça va? Il dit, oui, ça va. Ah, vraiment, je pense que vous souffrez beaucoup. Et attends, je vais t'aider à faire ton choix. Il a dit, ok. Donc, c'est dans ça maintenant, le vieux marche doucement, doucement, doucement. Et quand il met sa main, c'est elle qui choisit. Tu veux ça? Il dit oui. Mets ça dans le panier. Un peu, un peu. Et voilà comment le monsieur en question, arrivé à la caisse, le vieillard donne l'argent. On dit l'argent n'en arrive pas. Elle-même, elle a enlevé son argent. Elle a complété le vieillard. Et le vieillard dit merci. Merci que le vieillard a dit. Le vieillard dit non, qu'à faire accolade. Donc, du coup, bon, elle, dans sa tête, elle dit, elle a aidé le vieillard à faire son choix. Et puis elle aussi, elle a aidé le vieillard à payer au moins une partie de son argent qui restait. Donc, ça ne sert à rien de dire s'il dit accolade, c'est comme c'est mon papa ou c'est mon pépé. Et voilà comment elle a fait accolade derrière le gars. Lorsqu'elle fait accolade derrière le gars, elle regarde le pied du gars, elle voit que oui, le pied du gars là vraiment,
c'est pas bon. C'est comme, oui, le gars même est touché, puis il y avait une odeur. Vous voyez les films Ibo, les films nigériens d'avant, là. Des choses, vraiment, les pieds, la tête, les mains, tout ça, là. Donc, elle a tiqué, elle dit, c'est quoi ça? L'odeur a commencé à dégager, mais elle a fait accolade au gars, au vieillard en question, et puis elle a dit le vieillard, vraiment, elle a mis le vieillard dans le taxi. Va où? Et le vieillard est parti. Elle arrive à la maison, elle dit à son mari, à son chéri que, vraiment, je suis allé au supermarché, vraiment, j'ai vu un vieillard, un pépé là-bas, qui était en difficulté, je l'ai aidé. Vraiment, il y avait une plaie sur lui là, sur son pied là, ça sentait comme ça. Ah non, vraiment, je sais qu'il n'a pas quelqu'un qui peut vraiment le soigner, il est ceci, il est cela. Et voilà, son mari a dit, vraiment, il y a des gens qui font pitié. Ce n'est pas uniquement que les Noirs qui sont en France ici qui font pitié. Même il y a les Blancs même, ça ne va pas sur leur côté. Elle a dit, vraiment, ça fait pitié. Hein. Voilà, ça fait pitié, tu vas aller très loin. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, la fille, elle a préparé, elle a fini de préparer. Voilà, elle s'est endormie à son mari. Même nuit là, voilà, elle fait un cauchemar terrible. Dans ce cauchemar, voilà une personne qui veut vraiment la mougou. Elle ne voit pas le visage de la personne, mais la personne est claire. La personne veut tout faire pour la mougou, elle a refusé. Matin, elle se réveille et dit à son chéri, à son mari que j'ai rêvé, dans mon rêve, voyez ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui veut me mougou. Son mari a dit, faut beaucoup prier. Elle a prié. Le lendemain soir, dormi encore. Voilà le même monsieur encore qui vient avec son groupe. Vraiment, on n'a qu'à l'attraper. Moi, là, c'est ma femme. Moi, je veux sortir avec elle. Donc, c'est dans ça, elle a commencé à courir. Dans courir, elle disait, nom de Dieu, Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Et du coup, ceux qui la poursuivaient, vraiment, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils sont retournés. Matin, elle se réveille, elle explique l'histoire à son mari. Son mari dit, toi, ton histoire là, c'est bizarre. Ton histoire là est vraiment bizarre. Elle dit, chérie, moi-même, je ne comprends pas. Hein. Mon histoire là même là, surtout quand je rêve même là, c'est bizarre. Or, le mari sait que quand sa femme rêve là, les rêves là se réalisent. Les rêves de sa femme se réalisent. Donc là même là, c'est gâté. Oui. Là même là, c'est vraiment gâté nanina. Donc comment? Faut beaucoup prier. Ok. C'est dans prière, ils étaient. Prière si prière. La famille, voilà les choses qui vont commencer encore. Un peu. Elle fait des cauchemars. Cauchemar si cauchemar. Cauchemar, elle ne voit pas la tête du monsieur en question qui veut sortir à elle. Elle tourne à rond, elle fait ceci, des cauchemars si cauchemar. Elle ne comprend pas. Même quand elle veut dormir comme cela, là, son cœur, c'est-à-dire, elle-même n'est pas tranquille dans sa tête. Je vais faire qu'elle rêve encore. Là. Il m'a fait un combat encore spirituel. C'est-à-dire, c'était comme ça. Voilà un jour, elle dort dans son rêve. Elle voit un gros popo, comme on le dit, excusez-moi, un gros caca sur la route. Or, de l'autre côté, c'était l'eau. Elle flaque d'eau, même elle ne pouvait pas vraiment sauter. Or, elle dit vraiment sauter sur ce popo-là. Donc, elle a dit non, elle préfère vraiment sauter même. Tout d'un coup, il ne faudrait pas que son autre pied me touche le popo là. Et voilà où elle a fait marche arrière. Pour courir, pour venir sauter vraiment les popos là. Voilà, elle cogne caillou, elle tombe. Lorsqu'elle tombe, en même temps, voilà, elle se réveille, douleur dans son pied. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle douleur, c'était à 4h du porte-à-quoi. Elle s'est levée, elle a massé un peu, elle a dormi. Matin, son mari est parti au travail. Elle se réveille à 10h, elle voit que son pied là, non, ça ne va pas. Son mari quitte au travail, dit à son mari que mon pied là me fait mal. Son mari me dit, mais tu es tombé où? Elle dit, j'ai rêvé dans mon rêve, j'ai voulu sauter caca et j'ai fait marche arrière. Où j'ai voulu vraiment sauter, j'ai cogné caillou. Et voilà comment mon pied a commencé à me faire mal. Le mari dit, non, dis à tes parents, laisse ce sonnerie là. Donc, arrêtez ça. Moi, je ne veux pas te perdre. Et après, les deux ont commencé à rire.
Mais elle était dans la douleur. Elle dit depuis, elle a fait des enfants. Hein. Mais douleur d'accouchement n'est pas trop. C'est-à-dire, douleur d'accouchement même à 50%. Mais douleur qu'elle est dedans, là, avec son pied là, c'est à 90%. C'est à 100 à l'heure. Là. Elle dit elle était dans un sérieux. Dans douleur n'est pas douleur. Plus de 4 jours, elle n'arrivait pas à dormir. On s'en va à l'hôpital, on dit il n'y a rien. Elle dit merde. Elle appelle sa mère lui dit non qu'il faut beaucoup prier. Elle a commencé à prier. Elle et sa mère, les gars prient, les gars font ceci, les gars font ceci, les gars. Pendant une semaine de douleur, voilà un jour sa mère dit non, que, attends, bien avant que tu puisses avoir ce malheur là-haut, dans la semaine passée, tu n'as pas vu, il n'y a pas quelque chose qui t'est arrivé ou soit il n'y a pas un truc bizarre. C'est là maintenant, elle s'est rappelé que oui, dans le supermarché, elle a vu un vieillard, elle a aidé le vieillard, elle a fait accolade au vieillard, voici ceci, voici cela. Et c'est pour cela, vraiment, elle faisait des rêves bizarres. Elle voyait un blanc qui voulait sortir avec elle. C'est-à-dire, le blanc mais n'arrivait pas à sortir avec elle parce qu'elle mettait toujours. Je peux dire, elle s'imposait toujours, elle ne voulait pas, elle refusait toujours. Et c'est là sa mère a dit, je vais aller voir mon pasteur. Et la mère allait voir le pasteur. Le pasteur a dit non que oui. Accolade qu'elle a fait là, le monsieur en question, il cherchait à qui il va donner cette maladie de la douleur qu'il traversait là. Donc c'est elle qui s'est présentée, c'est elle qui a fait accolade et le monsieur en question a fait le transfert de douleur. Elle aussi a dit ah bon, ok. Je le dis et je le répète. Je vous dis toujours que nos ancêtres là nous écoutent, nos ancêtres aussi. Nos ancêtres, après Dieu là, nos ancêtres sont là. Nos ancêtres là, ne les négligez pas. Ne dis pas que telle personne est morte et puis c'est fini mon frère. C'est pas fini. Nos ancêtres nous écoutent, nos ancêtres nous protègent aussi. Dieu nous protège et puis nos ancêtres nous protègent aussi. Parce qu'ils ont les petits-enfants, arrière-petits-enfants qui sont là et futurs petits-enfants qui sont en cours. Souvent même les enfants que nous faisons là même, souvent même c'est nos grands-parents même, d'autres que nous on ne connaît pas, c'est eux qui reviennent encore dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, le Dieu est vraiment risqué. Faites attention, car le Dieu est vraiment risqué. Et voilà, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, la jeune fille en question, elle dit, elle s'était assise comme cela. Parce que son pied, elle n'arrivait pas à se lever ça. Elle a commencé à dire, hé, moi je suis une Africaine. Je suis venue dans votre pays. Moi, mes ancêtres m'écoutent. Elle a évoqué des trucs de ses ancêtres, etc. Que la maladie n'a qu'à se retenir contre la personne qui m'a envoyé ça. Douleur, ça n'a qu'à se retenir contre la personne qui m'a envoyé. Vos sorcelleries, pour nous, là même, est plus pire même que pour vous. C'est parce que pour nous, là, nous, on prend ça pour gâcher. Sinon, elle a dit des choses au propos vraiment pas possible. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Elle a fait sortir avec la douleur qui périt. Elle dit qu'elle a fini de parler comme cela, là, je vous dis. Elle a pris celle des bains. Quand elle parlait, elle frottait ça sur son pied. Quand elle a fini de frotter comme cela, je vous dis. Elle dit qu'elle a fini d'évoquer même c'est-à-dire ses grands-parents, ses ancêtres. Je vous dis, 10 minutes ou à 15 minutes plus tard, il dit, c'est qu'il ne pouvait pas se lever son pied comme cela. Là. Un dernier mère n'était pas malade. Oh, ce jour-là, elle était seule à la maison. Elle s'est levée, elle allait chercher sa bière au congèle là-bas. Elle a pris, elle a bu c'est-à-dire elle a bu 3 bières d'abord. La douleur a disparu. Son mari quitte au travail, il vient comme ça, sa femme en train de marcher. Il dit, mais attends, je rêve où il y a quel problème? Elle dit, non, tu ne rêves pas. Ma mère a dit non, que son pasteur lui a dit non, que j'ai fait accolade à telle personne. C'est la personne qui m'a donné la maladie. Donc moi aussi, j'ai appelé mes ancêtres. Et tout d'un coup, à 15 à 10 minutes comme ça, la douleur a disparu. Pied qui était enflé, elle est partie un coup comme ça. Elle dit souvent, elle marchait comme ça, elle attendait, c'est comme ses os qui s'est cassé. Mais aujourd'hui, là, elle dit non, qu'elle allait à l'hôpital. On lui a dit toujours que oui, tout était bien. Elle dit, elle est là comme elle dit, hey, même les blancs, même là, les gars ne jouent pas à ça. À cause de ça, les blancs ne font pas main à main, eux ne saluent pas main à main, eux savent. C'est-à-dire, ils sont dans haute société de haut niveau maintenant, même que où on ne salue pas. Nous, on est là seulement, ça va, oui, ça va. Oui, ça va, c'est l'enfant de qui ça? Ça va, tu es là seulement, ça va. Tu ne sais même pas qui te tend la main. Tu as fait comme cela, il a déjà pris ce qu'il pouvait prendre de toi. Faites attention, car le Dieu est vraiment risqué. Ah oui. Donc la famille, franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir,
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On a ça.